Bonjour tout le monde, donc comme mentionné auparavant, ce tutoriel va être consacré à l'étude de la commande select. En anglais on parle de select statement. Donc cette commande est très utilisée pour justement retourner des datasets contenant du data, des données à partir d'une table ou plusieurs tables. Donc la commande select sert justement à retourner, à faire le display de certaines données sous un certain nombre de contraintes que l'on va étudier tous ensemble. Alors, on va commencer par la commande simple, par exemple. Alors, je rappelle que l'on dispose de deux tables, une table depth, une table imp. Donc, imp, c'est la table des employés travaillant au sein de notre entreprise. Un employé, il est caractérisé par un numéro, un nom, un job, son manager, son supérieur hiérarchique, une date d'embauche, un salaire, une valeur de commission et un département qui est une clé étrangère migrant de la table depth. Donc vous voyez là que depth c'est la clé primaire de justement, c'est la clé primaire de la table depth. Alors on va commencer par exemple à retourner tous les employés initialement. Et donc là, j'ai la liste de tous les employés avec leur nom, leur job, le manager de chacun. Donc ici, King, dont le numéro est 7839, n'a pas de manager. Donc ici, on a la valeur nulle parce que lui, c'est le big boss. Voilà, donc on a aussi les valeurs de hire date. Quand est-ce que ces employés ont été embauchés, justement. Quoi d'autre? Donc la valeur c'est-à-dire chacun dispose d'un salaire. Alors, logiquement, le big boss devrait avoir le salaire maximum, donc c'est tout à fait normal. Et puis, là, donc c'est un peu ça. Si, par exemple, je veux afficher les employés dans l'ordre décroissant de leur salaire. Donc, je vais faire select étoile format P, order by sal, et j'ajoute l'ordre de tri. Order by, c'est pour faire justement le tri de tous les rows, et vous spécifiez s'il s'agit de l'ordre descendant ou ascendant. Descendant, c'est-à-dire décroissant, du plus grand au plus petit. Donc on va tester ça. Vous voyez donc King, qui est le big boss, il est placé en premier lieu. Donc voilà, après 3000 c'est ce cut, 3000 aussi. Donc Jones, ainsi de suite, donc jusqu'à arriver au dernier employé ayant le salaire minimal, c'est-à-dire le. Voilà. Si par exemple je mets ascendant, as, et voilà, vous allez voir l'affichage mais de façon inverse. Donc le big boss il devrait figurer en dernier lieu parce que l'ordre de tri il est croissant. Bon, par exemple ici j'ai déjà deux employés qui ont pratiquement le même salaire. Donc je pourrais aussi dans l'ordre spécifier que, mis à part le salaire, je voudrais aussi appliquer le deuxième critère qui est le nom, par exemple, inné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fort, dans ce cas, devrait figurer avant ce cut. Dans ce tri-là, en respectant l'ordre décroissant du salaire en premier lieu, et en cas d'égalité, on applique l'ordre croissant plutôt du nom. C'est par rapport au caractère alphabétique. Donc c'est les codes ASCII qui vont être comparés dans ce sens. Donc F normalement, son code ASCII il est
inférieur à S, donc Fort, il va figurer avant Scut. On va exécuter. Voilà, donc vous voyez que Fort, il vient avant Scut. D'accord? Puisque on a spécifié le deuxième critère de tri qui est le nom. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre autant de critères de tri que vous voulez, à moins que ces noms correspondent bien aux colonnes qu'on a. Par exemple, je peux dire troisième critère, c'est le job. J'exécute, donc ça va s'exécuter pareil. Donc, le premier critère, c'est le salaire, et c'est dans l'ordre ascendant, donc du plus petit au plus grand. D'accord? Et puis voilà, donc c'est ça. Très bien. Quoi d'autre? Donc je peux faire un select aussi de tous les départements. Donc, je vais avoir tous les départements. Voilà, donc ici les départements qui sont donnés dans l'ordre de leur insertion. Parce que quand par hasard j'ai inséré le département accounting, puis celui de research, puis celui de sales, puis celui de operations. C'est pour cette raison-là qu'on a en fait cet ordre-là. Par contre, vous pouvez dire que vous voulez les avoir dans l'ordre décroissant de leur dépno. Vous mettez dépno, qui est le nom du champ, qui est la clé primaire, et vous mettez as. Ça va vous donner plutôt descendant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Ça va vous donner cet ordre-là. D'accord? Quoi d'autre? Donc je pourrais, par exemple, à ce niveau-là, spécifier uniquement le empno comme champ et une name tout court, sans pour autant avoir les autres attributs. C'est à vous de choisir ce que vous voulez vraiment retourner comme valeur, ce que vous voulez afficher sur l'écran. D'accord? Très bien. Donc, quoi d'autre? Donc, je voudrais en fait contourner tous les aspects. Il y a une autre clause que vous pouvez utiliser, c'est la clause where. Donc, where, c'est pour appliquer une condition que l'on doit appliquer sur l'un des champs de la table employée. Par exemple, on va dire que je veux afficher, d'accord, tous les employés, order by salle tout court, et dans l'ordre descendant. Donc c'est desk, plutôt descendant. Donc sort. Alors, select étoile from MP. Donc là, il manque la condition. Alors, je vais la faire après. J'exécute. Normalement, vous avez tous les employés qui sont au nombre de 14. Alors, je peux appliquer une fonction count pour justement afficher afficher le nombre des employés dont je dispose. Pareil, ici, je peux appliquer la fonction count. Je peux mettre count étoile from that sans pour autant faire l'ordre, donc c'est inutile dans ce cas. Ici, c'est 4. Voilà, donc très bien. Et puis, je vais dire que je voudrais savoir, par exemple, je vais mettre un commentaire, afficher, un commentaire c'est double tiré 6, afficher le nombre d'employés qui admettent chacun un manager. Okay. Donc ça va être donc select count étoile MP where, donc le champ mgr
C'est-à-dire, je vais avoir, normalement, je suppose que vous avez la réponse, ça devrait être 13. Alors j'exécute. Attendez, je pense qu'il y a un problème. Encore 0. Alors, voilà. Donc, il vaudrait mieux appliquer, donc voilà, écrire is not nul. Donc voilà, c'est 13. Par contre, si je mets is null, ça va m'afficher 1. Donc c'est justement, c'est le bus. Voilà. Quoi d'autre? Donc voilà, donc, la clause where peut être appliquée justement. Par exemple, je veux aussi afficher le nom d'employé qui admet chacun un manager. Donc is not null. Je vais mettre aussi exemple, afficher les noms des employés dont le nom contient la lettre, je vais dire, B. D'accord? Alors, comment on va faire? Donc, c'est select, justement, étoile from le MP, where il faut viser la table vraiment à partir de laquelle vous voulez faire le retrieve des données. Donc, where what? Where init. Il y a une autre fonction qu'on peut appliquer, c'est la fonction like. Et les chaînes de caractères, vous les placez toujours entre double quotes. Donc, vous pouvez mettre étoile, B, étoile. Je vais tester tout d'abord pour voir ce que j'ai comme résultat. Alors, ici, voilà, donc il n'y a qu'un seul qui s'appelle Blake, qui est le manager. Voilà, qui a déjà plutôt. Voilà, le job c'est un manager, mais il a un supérieur hiérarchique. Si je vais changer, donc je vais mettre petit b maintenant. Attendez, je veux bien exécuter, voilà. Pourquoi j'ai changé petit b au lieu de grand b? Juste pour vous montrer que sous Oracle ou sous MySQL ou sous n'importe quel système de gestion de base de données, donc on n'applique pas vraiment la sensibilité à la caisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez petit b ou grand b, quand vous mettez ici par exemple name comme ça, donc ça n'a pas vraiment d'impact, ça va s'exécuter sans aucun problème. Donc c'est ce qui prouve que la sensibilité à la caisse n'est pas appliquée dans MySQL et notamment dans la plupart des bases de données relationnelles. Alors voilà, donc si maintenant voilà, donc ça c'est une requête qu'on a tapée ensemble. Je veux par exemple quoi d'autre. Donc il y a aussi afficher les noms des employés qui ont une taille, c'est-à-dire je parle des noms, qui ont une taille supérieure égale à 5, par exemple. Alors ça va être select étoile from MP, where what? Where name, plutôt name supérieur. Vous pouvez appliquer les opérateurs de supériorité, d'infériorité, d'égalité, tout ce que vous voulez. Donc je vous ai dit que pour rendre en majuscule, moi j'ai le réflexe de travailler toujours en majuscule. Donc CTRL Z, vous mettez CTRL SHIFT U, d'accord, CTRL SHIFT U,
sélectionnez le mot, vous appuyez simultanément sur CTRL-SHIFT-U, vous avez toutes les lettres qui apparaissent en majuscule ou en minuscule, et vice versa. Uppercase, plutôt L. Attendez. Bref, donc qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc on va tester, non? Voilà, ça vous affiche justement tous les employés dont le nom contient au minimum 5 lettres. Donc ici Smith, Allen, Jones, Martin, Blake, Clark, Scott, Turner, Adams, James, Miller. Si par exemple je vais mettre 6 au lieu de 5, je l'exécute, il n'y aura que Martin, Turner et Miller. D'accord? Je veux par exemple afficher les employés qui ont un salaire supérieur strictement à 1000. Comment je fais? Alors, select, étoile, from, voilà, salle, strictement supérieur à 1000. C'est numérique, donc vous pouvez appliquer les opérateurs numériques, logiques, de supériorité, d'infériorité, de ce que vous voulez. Donc ici c'est strictement supérieur, donc on devrait mettre strictement. Si c'était supérieur égal, on ajoute le signe égal. D'accord? On exécute. Voilà, ça va vous donner justement les employés qui ont un salaire strictement supérieur à 1000. Ici c'est 1100, 3000, ce que vous voulez. Très bien. Donc quoi d'autre? Donc là on vous indique qu'on a 12 rows returned, ça veut dire qu'il y en a uniquement 2 employés parmi les 14 qui ont un salaire inférieur à 1000. Très bien. Qu'est-ce qu'on devrait faire aussi? Donc là, juste pour contourner tous les aspects se rapportant à la clause where et son usage éventuellement. Très bien. Donc je vais fermer ça et je vais faire un clear ici. D'accord, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va... vous pouvez aussi utiliser les opérateurs logiques. Je m'explique. Je veux par exemple afficher les employés. Afficher les employés qui travaillent dans le département 20 et qui admettent des commissions. Donc, ça va être select étoile from and where what? Donc, where depth no égale à 20 and comme is not. Parce que justement, bon, on va raffiner un tout petit peu. On laisse ça pour après. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, afficher les employés qui travaillent dans le département 20 et qui admettent des commissions. D'accord? Qui admettent
condition is not null. On va exécuter. Donc ça va nous donner justement tous les employés qui disposent d'une valeur de commission qui sont au nombre de 4. Par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est que il figure déjà un employé qui a la valeur 0. Donc là, on devrait spécifier que, parce que qu'admettre des commissions, ça veut dire qu'ils ont déjà des valeurs ici, mais pas la valeur 0. Parce que nul, c'est différent de 0. D'accord? Donc là, on devrait spécifier and comme not égale à 0. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il suffit pas que la commission soit not nulle, mais aussi il faut que ce soit différent de 0. D'accord? Donc là, on a eu recours à l'opérateur logique AND. D'accord? Ça veut être vrai et vrai, ça donne vrai. Donc je vais exécuter. Vous voyez que tout à l'heure, il y avait l'employé ayant la valeur 0, ça n'apparaît plus parce que là, la condition, elle a changé. J'ai ouvert la parenthèse justement, c'est pour vous dire que là, si j'exécute, on va voir ce que ça va donner. Ah, il n'y en a aucun. Je vais voir dans le département 10. Il n'y en a aucun dans le département 30. Alors, je pense qu'il y a un problème. Attendez. Alors, où sont les employés excusez-moi. Je vais changer la valeur ici. Donc, ici, c'est 20. Et puis, j'exécute. Bon, je vais voir avec 30. 30. Et voilà. Donc, la plupart figurent déjà dans le département 30. Il y en a déjà 4, plutôt 3, qui disposent de commission. Donc là, on devrait tout de même appliquer le fait que comme devrait aussi être non nul. Non, pas le sens nul, la valeur nulle, mais la valeur 0. Donc on a des and partout. Donc faites attention aux parenthèses, surtout quand il y a des and et des or, ça va créer des confusions. Donc vous savez que and et or c'est différent. Donc ici même si je mets pas de parenthèse, ça va s'exécuter correctement. Donc vous voyez, donc j'ai tous les employés qui ont des commissions. D'accord? Très bien. Donc juste j'ai ouvert la parenthèse par rapport à l'utilisation des opérateurs logiques. And, bon. Or, il faut que je réfléchisse un peu pour trouver un exemple significatif. Bon, si par exemple je mets... Bon. Voilà, donc par exemple je vais dire afficher les employés qui sont plutôt dans le job et soit salesman, soit manager, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va taper les commandes select étoile from where job like salesman or job like manager. Donc, voilà, on va exécuter. Vous voyez, donc là,
j'ai appliqué l'opérateur OR, ça marchait aussi sans aucun problème. Donc, je vais mettre les parenthèses pour éviter les conflits. J'ai toujours eu ce réflexe-là et ça m'accompagne tout le temps, même quand je fais du développement en C# ou autre. Donc, voilà, donc j'ai tous les employés qui sont soit des salesmen, soit des managers. Il y en a déjà 2 managers. D'accord? Très 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 bien. Donc j'ai une idée là qui me vient à l'esprit directement. Je voudrais en fait afficher tous les jobs et ainsi que leur occurrence. Alors, afficher tous les jobs ainsi que l'occurrence de chacun. Vous savez ce que c'est que le mot occurrence? C'est-à-dire le nombre, d'employés occupant ce poste. Alors, occurrence, c'est un terme algorithmique qui veut dire justement le nombre d'apparitions, justement. Quand est-ce que, c'est-à-dire s'il s'agit de salesman, il apparaît combien de fois dans la table EMP. Bon, en tout, normalement, on a 14 employés. Logiquement, le total des occurrences de tous les jobs ne devrait pas dépasser 14 aussi. D'accord? Alors, ici, c'est ce qu'on clique petit à petit, donc c'est pas trop dur, mais ça nous fait réfléchir au recours à une autre clause qui s'appelle group by. D'accord? Alors, on va faire select job from EMP, mais ceci, je veux afficher l'occurrence de chaque job. D'accord? Et puis, je voudrais faire un groupement. Par quoi? Par job. C'est-à-dire, je vais regrouper tous les jobs et y appliquer une sommation. Ainsi, je vais avoir, par exemple, salesman qui apparaît 4 fois. Après, j'aurai, par exemple, manager 2 fois, ainsi de suite. Je peux même appliquer un tri. Faites attention, avant que j'oublie, on ne place jamais un order by avant un group by. On a toujours le group by qui précède le order by. Ça, c'est une règle à respecter absolument. Donc, l'ordonnancement, je vais le faire selon quoi? Selon le count étoile, justement. C'est-à-dire, je vais avoir les jobs triés dans l'ordre. Enfin, je veux dire, vous savez, par défaut, si vous mettez rien, ça va se trier par ordre, normalement, croissant. Alors, on va vérifier ensemble. Exécution, voilà. Donc, vous voyez, c'est de l'ordre ascendant. Juste pour s'assurer, je vais ajouter donc ascendant sort. Je vais exécuter et vous voyez que ça donne le même résultat. D'accord? Donc, président, le job c'est 1, il y a un seul président, 2 analystes, 3 managers, 4 clerks and 4 salesmen. D'accord? Je peux même attribuer, si vous voulez, ce qu'on appelle des alias. C'est quoi un alias? C'est en fait des étiquettes que vous mettez sur vos colonnes. Ici, je vais mettre effectif. Je vais réexécuter.
Et vous voyez que ça donne les métiers ainsi que l'effectif de chaque métier. Si par exemple je mets desk descendant, alors je vais voir l'ordre, c'est-à-dire les jobs, mais dans l'ordre décroissant du nombre d'effectifs. D'accord? Quoi d'autre? Je peux même, avec le group by, vous savez, group by c'est quoi? C'est un regroupement, c'est-à-dire il y avait un regroupement de tous les clubs, un regroupement de tous les salesmen, et voilà, une fois que c'est regroupé, vous appliquez un ordre sur chacun de ces groupes-là, pour chaque groupe, d'accord? Je peux même spécifier que je veux uniquement avoir les métiers qui ont un effectif donc supérieur ou égal à 4. Par exemple, je vais avoir que clerk et salesman. On fait comment? On ne peut pas utiliser la clause where dans ce cas, parce que la clause where, ça s'applique sur un row. Ici, on fait face à des regroupements. Donc, je peux utiliser la clause having count étoile supérieur ou égal à 4. D'accord? Regardez ce que ça va donner. Donc, ça va nous donner justement les deux métiers, clerk et salesman. Si je mets inférieur strictement 4, donc je vais justement avoir les jobs ayant des effectifs strictement inférieurs à 4. D'accord? Très bien. J'espère que c'est clair. Donc il y a le group by, vous pouvez appliquer having et vous pouvez même appliquer l'ordre, le treat, donc, mais ça devait être placé après le group by et notamment après le having, parce que having c'est lié directement au group by. On ne peut pas avoir having without group by. Is it okay? Ok, très bien. Qu'est-ce qui reste à voir aussi pour les select? Donc, justement, il y a ce qu'on appelle if. Donc, je vais voir if null plutôt. If null. On va l'appliquer, donc on va voir ce que ça va donner. Alors, donc afficher tous les employés. Donc ici, je vais mettre supérieur à 0 pour que ça corresponde bien. À la requête, c'est-à-dire à l'énoncé. Voilà, très bien. Après, c'est à vous de modifier. Je vais vous fournir à la fin de ces tutoriels tous ces scripts-là que vous pouvez manipuler depuis vos machines. Afficher tous les employés. Si vous affichez les noms des employés avec leur job, plutôt avec leur supérieur hiérarchique, afficher tous les noms des employés avec leur supérieur hiérarchique. Celui qui n'a pas de supérieur, on lui assigne la valeur big boss, par exemple. D'accord? Alors je m'explique, je vais afficher tous les employés avec leur hiérarchique, leur supérieur hiérarchique. D'accord? Et quand il n'y a pas de supérieur, c'est-à-dire s'il y a un employé qui n'a pas de supérieur, on met à la place de la valeur nulle la chaîne big boss. D'accord? Donc comment on va résoudre ce problème? Donc ici, il suffit pas
d'afficher les noms des employés, mais aussi leur supérieur hiérarchique, ainsi que leur supérieur hiérarchique. Alors comment on va faire selon vous? Eh bien c'est simple, on va appliquer un petit aspect de récursivité, donc on va dire select étoile from select étoile from EMP, donc on va mettre E1, EMP, E2, where, donc E1 point, justement, E1 point quoi, MGF, d'accord, égale E2 point implant. Alors je vais expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Donc ici je vais mettre E1.name. Ici je vais mettre 2.name. Pareil. Donc ici c'est une commande select comme les autres d'ailleurs. Et ce qui diffère c'est que j'utilise deux tables. Une table EMP et la même table EMP mais avec deux alias différents. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est d'afficher justement la liste de tous les employés, c'est-à-dire les noms des employés, et devant chaque employé, donc je voudrais afficher aussi son supérieur hiérarchique. Je ne peux pas faire ceci normalement. Vous savez, quand c'est comme en C#, vous devriez appliquer deux boucles imbriquées. Donc ici, on parle d'une jointure. Donc vous mettez la table deux fois, deux instances des rows, et vous faites la jointure. Selon quoi? Selon le fait que le MGR soit égal à un plan. Donc imaginez que vous avez deux tableaux donc superposés et vous allez faire donc un certain matching entre le MGR qui n'est autre que le implant. D'accord? Alors on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, donc là, Smith, son supérieur c'est faute. Allen, je peux lui ajouter des alias pour que les choses soient plus claires. Donc je vais mettre plutôt employé et manager. D'accord. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc ici on a tout le monde. Smith, Fort, Allen, Blake, ainsi de suite. Et j'ai 13 euros, comme vous pouvez voir, et j'ai pas le président. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que on n'a pas trouvé une correspondance entre le MGR du président et un autre numéro. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'ajouter justement or, soit je trouve cette égalité-là qui est respectée, ou alors c'est quand le MGR il est nul. D'accord? Alors dans ce cas, ça va me donner justement, ça va me donner normalement, hop. Bon, je pense que j'ai commis une erreur. C'est ça donne des redondances, oui. Donc, comment on résout ce problème? Attendez, donc là, King Smith, King Allen, donc là, ça ne devrait pas être de la sorte. Justement, donc bon, on va se contenter à ce niveau-là
l'affichage de tous les employés parce que pour afficher aussi le président, on devrait avoir un autre type de jointure qui s'appelle self-join ou alors ce qu'on appelle aussi les correlated subqueries. Ça va être traité dans des tutos ultérieurs. Donc voilà, donc ce qu'on obtient là, c'est justement la liste des employés avec leur supérieur hiérarchique, qui sont en nombre de 13. D'accord. Voilà, on a eu recours à l'usage de deux tables, c'est-à-dire la même table qui se répète, mais avec deux alias. Et on peut mettre aussi donc les alias pour les colonnes, à savoir le nom de l'employé et le nom de son manager. Très bien, très bien, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on devrait voir aussi à ce niveau? Bien évidemment, on peut aussi traiter les dates. Par exemple, on mettait select hard date from AMP. Donc, on va voir le format général des dates. Je dois sélectionner la requête. Donc voilà, on a toujours le year, le month et le day. Je veux par exemple afficher les employés qui sont, disons, qui ont plus que 30 ans. Donc là, c'est pas très évident parce que ils ont normalement tous plus que 30 ans. Je veux dire 1980, on est déjà en 2020. Donc on va afficher tous les employés qui ont plus que 40 ans, c'est-à-dire ceux qui ont plus que 40 ans, c'est-à-dire oui, 81, on est en 2020, donc ça va faire... D'accord. On va afficher tous les employés qui ont un âge strictement supérieur à 41 ans. D'accord. Alors la requête, c'est afficher les employés qui ont plus que 41 ans. Donc, strictement plus que 41. Alors comment on va faire? Donc justement, il existe une fonction qui s'appelle dateDiff. Alors dateDiff qui va nous faire la comparaison entre deux dates, justement. Alors la première date, c'est la date du jour. C'est now. C'est une fonction reconnue en MySQL qui retourne la date actuelle. Et voilà, donc la date, tout à l'heure, on disait qui ont plus strictement que 41 ans d'embauche. C'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à la date d'embauche, parce que hire date, c'est la date d'embauche. Alors, select hire date from EMP, datif, now, hire date. Donc, datif, ça retourne justement un nombre, positif ou négatif ou nul. C'est le nombre de days. It returns the number of days between two dates. Voilà. Cette différence-là, on va tenter d'abord de voir ce que ça affiche. On peut mettre ça. On peut mettre aussi le hire date comme donnée. On peut mettre aussi la date du jour comme donnée. On exécute pour voir ce que ça donne. Voilà, ici par exemple c'est la date de hire date de l'employé. On peut ajouter aussi le INE, quelque chose
Smith. Il a été embauché le 17/12/1980. Non, je l'ai refait 2 fois. Bon, c'est pas grave. Non, donc on est le 1er avril 2020. Ici, c'est l'heure. Voilà. Ici, c'est la différence entre un jour, justement, entre le 1er avril 2020 et le 17 décembre 1980. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir les employés qui ont plus que 41 ans d'embauche. Donc, on va mettre justement, on va raisonner par rapport à la différence. Donc, ça va être, ouais, ces différences-là, c'est avec une année contient logiquement 365 jours. Donc on va mettre divisé par, si on divise par 365, ça va nous retourner le nombre d'années, n'est-ce pas? Ce nombre d'années devrait être strictement supérieur à 41. On va voir ce que ça va donner. On exécute. On n'a rien. On n'a rien. Pourquoi? Normalement, on devrait spécifier. Attendez. Ça. Qu'est-ce qu'on a obtenu au départ? 14 350. Alors, 41 ans. Alors, long 80. Et puis, voilà, 80. Oh, excusez-moi, ouais, c'est normal. Parce que 41 ans, ça ne correspond pas à ce qu'on cherche exactement. Alors, on va dire, attendez, 1980, puis l'an 2000. 1980, l'an 2000, puis 2020, ça fait 40 ans. Donc, on va dire plus que 40 ans. Donc, on exécute. Pareil. Donc là, bah oui, justement, parce que si je prends ici la différence la plus grande, qui est justement 14 350, et que je recours à une calculatrice, vous voyez que 14 350 divisé par 365, ça nous donne déjà 39 ans. Et voilà, avec une précision de virgule. Voilà, donc c'est pour cela qu'on n'obtient aucun employé ayant 40 ans d'expérience depuis sa date d'embauche. Ça, c'est pour le plus grand, c'est-à-dire le plus ancien employé. Vous voyez? Donc, on est en 2020. Lui, il a été recruté en 1980, au mois de décembre. Peut-être que le 17 décembre 2020, il aura exactement 40 ans. Donc là, on devrait spécifier qu'on est en train de chercher les employés qui ont, par exemple, plus que 39 ans d'expérience. D'accord? Donc 39 ans, ici on va spécifier, on va mettre en recherche les employés qui ont plus que 39 ans d'expérience. Dans l'entreprise, bien sûr, en question. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a des employés qui ont plus que 39 ans d'expérience. Ici, c'est parce qu'il est en février. Ici, pareil. Ici, en avril. De avril à quelques minutes près. On est le 1er. D'accord? Voilà, donc, c'est ça. On a pratiquement contourné beaucoup de choses. Se rapportons à la commande select qu'on utilise justement pour afficher des datasets.
et en appliquant certaines restrictions, certains filtrages sur les données retournées, justement, comme par exemple ici, data experience, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il reste à voir par rapport à ça? On a vu le tri, le global, le having, on a vu aussi la closoir. On a tout contourné, voilà, donc c'est tout ce qu'on a à voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous fournir à la fin de ces tutoriels tous les scripts qu'on est en train de voir ensemble. Vous les aurez dans le dernier tutoriel qui va normalement être consacré aux triggers et aux procédures stockées. Voilà, je vous remercie.